La Bible dit, priez sans cesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons prier à ces moments pour reconnaître que tu es Dieu. Avant que le monde existe, tu existais déjà. Je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais j'ai été choisi, appelé, établi par toi. Seigneur, merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi premièrement, mais c'est toi qui nous as choisis avant toute chose. Tu nous connaissais lorsque nous étions dans le sein de notre maman. Avant que nous venions au monde, tu nous avais déjà choisis. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas nous révéler tes pensées. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, tous ceux qui sont connectés à ces moments, tous ceux qui nous suivent, que cette parole puisse influencer leur vie, puisse impacter positivement leur vie. Je prie, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que tes enfants ne manqueront de rien, que tu sois la tête, qu'il soit la tête et non la queue, qu'il soit toujours en haut et non en bas. Je prie pour que tu sois leur départ et leur arrivée. Je prie, Seigneur, pour que tu ne cesses de les étonner. Glorifie-toi. Nous avons choisi une bonne part qui consiste à méditer ta parole, à écouter ta parole. Seigneur, que tout ce qui nous est utile pour notre croissance, pour notre épanouissement, que tu puisses nous les communiquer ce matin. Parce que le pain, c'est pour les enfants. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas de miettes. Sois béni à jamais. Glorifie-toi. Bénis ces moments. Bénis chacun de tes enfants. Bénis nos foyers, nos couples. Bénis nos enfants. Bénis nos épouses, nos époux. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à parler de la foi en Dieu. Nous allons donner un exemple de foi, quelques exemples ou un exemple de foi parlante, de foi accompagnée par les œuvres. Nous voyons par exemple Romains chapitre 4, le verset 11. Nous voyons dans ce passage d'Hébreux, la Bible énumère les noms des gens qui ont été des grands exemples de foi. Hébreux chapitre 4, le verset 11. Et nous allons parler plutôt d'un homme qui a été appelé le père de la foi. Certainement que vous connaissez très bien Abraham. Et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour la justice, leur fit aussi imputer. Donc nous voyons qu'Abraham, il est devenu le père de la foi. On va lire le verset 12, le verset suivant de Romains chapitre 4, le verset 12. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Nous voyons Abraham, il a posé des actes. C'est comme ça la Bible se souvient de lui. Donc ici, nous voyons que les chrétiens sont ceux qui marchent dans les pas du fidèle d'Abraham. Nous devons marcher dans les pas d'Abraham. Lui, il est le père de tous les croyants, le père de la foi. Il a posé des actes de la foi. Dieu dit, quitte ton pays, va. Il est sorti par la foi, ne sachant pas où il allait. Mais il est sorti par la foi. Nous voyons même quand Dieu lui a demandé Isaac, c'est par la foi qu'il a offert. Isaac, il savait que Dieu ressuscitera Isaac. Il savait que Dieu est capable de lui donner un autre enfant, malgré qu'il avait attendu longtemps, malgré qu'il était avancé en âge. Mais il avait la foi. Quelle foi? Nous devons témoigner de notre foi par les œuvres. Nous allons, et dont on parle comme étant les enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Selon Galates chapitre 3, le verset 7.
La Bible nous dit, à cause de sa foi en Dieu, Abraham était justifié. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Oui, nous sommes des fils d'Abraham à cause de la foi que nous avons. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous servir de l'exemple d'Abraham qui marchait selon la foi, qui était le père des croyants à cause de sa foi. Sa foi lui a été imputée à cause des œuvres qu'il a posées. Nous voulons être des hommes de foi, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Oh Seigneur, le juste vivra par la foi. Je prie pour que notre vie, nous puissions marcher par la foi. La marche par la foi. Continuons à toutes choses. Tant que nous marcherons par la foi, il nous sera possible de marcher sur les eaux. Tant que nous mettrons notre foi en jeu, il nous sera possible que tu puisses pourvoir à tous nos besoins. Seigneur, fais-nous grâce de marcher par la foi. Bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tous ceux qui placeront leur foi en toi, s'ils sont malades, que tu les guérisses. S'ils ont des problèmes sur le plan administratif, que les portes s'ouvrent, que leur situation soit régularisée, que tu les visites, que tu puisses les restaurer à cause de leur foi. Sois bénis à jamais. Fais au-delà de leur vie que la réponse vienne, que la solution arrive à cause de leur foi. Au nom de Jésus. Amen.